matin, après une élection nationale pour choisir le prochain président de la France, il y a comme un sentiment de déjà-vu. Une fois de plus, Emmanuel Macron va s'opposer à Marine Le Pen. Mais comme le suggèrent les titres des journaux nationaux, le sentiment de nombreux électeurs à propos de ce second tour est très ambigu. Moi, j'ai pas du tout voté pour ces gens-là, et j'ai pas envie que ce soit eux. J'étais plutôt pour le troisième. Je crois un peu comme tout le monde, on est quand même un peu déçu de encore avoir la même configuration, on va dire. Les résultats indiquent une polarisation plus forte que jamais dans la politique française. Sur un champ de 12 candidats, seuls 3 ont réussi à obtenir plus de 10% des voix. Ce fut également un moment de réflexion pour les partis qui détenaient le pouvoir à l'Élysée il y a moins de 10 ans. Les socialistes et les républicains ont subi une défaite historique, incapables de dépasser les 5% lors du vote de dimanche. 12 millions d'électeurs inscrits en France sont restés chez eux lors de l'élection de dimanche. Cela signifie que l'abstention a augmenté par rapport à 2017, mais pas à des niveaux records que certains craignaient. Le Pen et Macron veulent tous deux que ces personnes se manifestent et les soutiennent au second tour. J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. 2 semaines de campagne intense attendent le pays. Macron poussera la stabilité et les affaires comme d'habitude, alors que Le Pen est susceptible de défendre sa réactivité face à une crise du coût de la vie. Même si le scrutin sera le même qu'en 2017, c'est loin d'être la même course.